je pense que le 11 novembre de l'année passée. J'étais en Banjo. En Banjo, nous sommes dans la route Sanaga à 1h30 de Yaoundé. Bien aimé, je suis allé, pourquoi est-ce que je suis allé en Banjo? Vous savez, les voies de Dieu sont insondables. Il faut d'abord rappeler que je suis né en Banjo. Mon père a travaillé là-bas et je suis né là-bas. Alors quand mon père est venu ici au village, quand il a pris sa retraite et que nous sommes rentrés ici au village, j'avais entre 6 et 7 ans, quelque chose comme ça. Quand nous sommes venus ici, et je ne suis plus jamais, je ne savais même pas à quoi Banjo ressemblait. Bien aimé, avant que je n'y aille la dernière fois, là, donc qu'est-ce qui s'est passé? C'est que Dieu m'a interpellé, parce que les gens ne savaient pas, parce que je me suis levé un matin comme ça, j'ai seulement dit aux gens que moi je vais en Banjo. Et les gens pensaient que j'allais me chercher comme les jeunes filles partent se chercher ailleurs, parce que je n'ai expliqué à personne de ma famille la raison pour laquelle j'allais en Banjo. Dieu m'a envoyé en Banjo. C'est Dieu qui m'a envoyé en Banjo. Et en tant qu'évangéliste, je me disais que certainement si Dieu m'envoie en Banjo, c'est pour évangéliser. Mais avant d'abord d'y aller, j'ai beaucoup hésité. J'ai beaucoup hésité avant de me rendre en Banjo. Quand j'ai parlé de ce voyage aux frères et sœurs dans le Seigneur, certains m'ont dit que tu es sûr que c'est Dieu vraiment qui t'a parlé. Et puis j'ai commencé à poser des questions à Dieu. Seigneur, je ne connais personne en Banjo. Je n'ai personne en Banjo. Comment est-ce que ça va se passer là-bas? Je vais attirer l'attention de quelqu'un sur quelque chose. C'est les questions que je posais à Dieu dans la prière. Oui, je sais que je dois aller en Banjo, que je vais venir là. Je commence à poser, à raisonner avec Dieu. Comment ça va se passer? Je n'ai personne là-bas. Je vais loger où je vais vivre comment? Je ne sais pas comment ça va se passer. Et puis, pendant que j'étais dans cette hésitation-là, Dieu me ramène dans un voyage que j'avais fait en Guinée équatoriale, quand j'étais dans le monde. Amen. Bien aimé, je suis allé en Guinée équatoriale. Même la personne qui m'a amené là-bas, je ne la connaissais même pas. Je n'avais jamais vu cette personne. Je ne savais même pas où je partais. Tout ce que je savais, c'est que je partais en Guinée. Point barre. Je ne savais ni la ville, ni la personne qui m'a même amené, qui a envoyé les gens me chercher ici. Je ne connaissais rien. Mais j'ai pris le risque d'aller en Guinée. Et puis Dieu me rappelle ce voyage. Il me dit, tu es allé en Guinée. Tu ne connaissais même pas où tu allais. Tu ne connaissais même pas la personne qui t'a appelé là-bas. Mais tu as pris le risque d'y aller. Toutes les questions que tu te poses, là, tu ne peux pas poser cette question. Et puis tu me dis, quand c'est pour vos propres intérêts, vous prenez le risque. Quand c'est pour vos propres choses, vous prenez le risque. Maintenant, quand c'est moi, tu commences à raisonner. Comment est-ce que ça va se passer? Comment je vais vivre? Avant d'aller à Guinée, tu te poses toutes ces questions? Non. Mais quand c'est moi qui t'envoie, tu commences à te poser les questions. Et puis, je suis allé dans la Bible, j'ai lu l'histoire d'Abraham, où Dieu lui disait de sortir de la maison de son père et il allait vers un lieu qu'il ne connaissait pas. Et puis, j'ai dit à Dieu que, comme tu as préservé Abraham, comme tu as gardé Abraham, tu es aussi mon Dieu. Je compte sur toi. Même comme je ne connais personne là-bas, je vais prendre la route. C'est comme ça que j'ai abandonné tout. Abandonné tout. Je suis arrivé en Banjo. Bien aimé, vous savez, j'ai compris quelque chose dans la marche dans le Seigneur. Lorsque tu es dans ton confort, lorsque tu es dans ton bien-être, lorsque tu es épanoui, Dieu va te dire des choses. Amen. Tu ne pourras pas les comprendre. Amen. Et même s'il faut que tu les comprennes, tu ne vas pas les comprendre de la manière dont il faut que tu puisses les comprendre. Bien aimé, arrivé en Banjo. Je suis arrivé en Banjo. C'était un samedi à 19h. Je ne connaissais personne. Je n'avais personne. J'ai dit à Dieu,
Comme Paul avait dit que me voici donc à Douala. J'ai dit à Dieu, me voici donc à Banjok. Je commence par où? Je vais couper pour. Amen. Bref, j'ai fait 7 mois en Banjok. Et le plus difficile, parce que je suis partie avec quelques économies. Amen. Quand les économies là sont finies, bien aimé, parce que la Bible dit que le juste vivra par la foi. Tu cherches le travail, il n'y a pas. Tu cherches quoi faire, il n'y a pas. Tu es dans une ville où tu ne connais personne. J'ai dit à Dieu que c'est toi qui m'as envoyé. Moi, je suis venu ici par la foi. Et comme tout enfant de Dieu, j'ai commencé à chercher une église où je vais adorer. J'ai commencé à adorer dans une église. Commencé à marcher à l'église. Commencé à marcher à l'église. Déjà que moi, comme je suis évangéliste, je savais que Dieu m'a envoyé pour évangéliser. Mais ce que j'ai entendu là-bas, c'est que dans le quartier où j'étais, bien aimé, il y avait au moins 15 églises réveillées. C'est-à-dire que devant moi, il y avait une... Je parlais d'églises réveillées, je ne parle pas des catholiques. Je ne parlais pas des... C'est-à-dire qu'il y avait au moins 15 églises réveillées dans le quartier où j'habitais. Une église réveillée devant moi, une église derrière moi, à ma gauche. C'est-à-dire que les prières sont de partout. Je demande à Dieu que c'est quelle histoire ça. Ici, tout le monde connaît, puisque je vois les églises de tout partout, tout le monde connaît le Seigneur déjà ici. Tu peux même m'envoyer ici, fais même, là. Bien aimé, bref, c'est comme ça que j'ai intégré l'église. Une église où il y avait beaucoup de personnes. C'est là où tout commence. Amen. Dieu a commencé, je ne sais pas comment ça se passe, je ne peux pas expliquer comment ça se passait. Dieu a commencé à ouvrir les choses sur les choses les yeux sur les choses qui se passent dans l'église au bâtiment. Amen. C'est-à-dire, Dieu a fait tomber mes écailles sur beaucoup de choses. Il me dit, tu vois ça, ça n'a pas lieu d'être. Tu vois ça, ça n'a pas lieu d'être. Tu vois ça, ça n'a pas lieu d'être. Bien aimé, je ne sais pas. Je bénis Dieu pour ces moments, pour ce séjour en Banjok. Parce que les écailles sont vraiment tombées de mes yeux. Je ne pense pas que si je restais ici, j'allais comprendre ces choses de cette manière. Il a commencé à me montrer les choses. Il a commencé à me montrer les choses sur ma propre vie. Les choses même que j'ai faites, les gens que j'ai offensés, que je n'avais jamais demandé pardon. Il me dit, voilà, tu as fait tel acte, appelle telle personne, demande pardon. Voilà tel acte que tu as fait, telle personne. J'ai commencé à appeler une parole pour ce que j'ai fait. J'ai commencé à confesser ces personnes, j'ai commencé à demander pardon. Alléluia. Bien aimé, Dieu m'a appris beaucoup de choses sur l'église du bâtiment. Des choses qui n'ont pas lieu d'être. Amen. Lorsque je suis rentré dans ici, moi je ne savais même pas qu'il y aurait un truc comme ça. J'ai fait près de 6 mois. Je ne partais pas à l'église. J'ai dit que si c'est ça, à mon retour de Banjok, je peux faire prier moi mon Dieu à la maison. Mais le plus difficile dans cette histoire, c'est de dire aux gens pourquoi je ne vais plus à l'église. Parce que même si j'expliquais, personne n'allait me comprendre. Est-ce que quelqu'un me comprend ce soir? Je ne vais pas dire à quelqu'un de quitter son église aussi, s'il vous plaît. Ne me prenez pas mal. Moi, c'est le Saint-Esprit qui m'a convaincu. Amen. Amen, amen. Le plus difficile dans cette histoire, c'est de dire, parce que les gens me voyaient comment je partais à l'église tous les jours, les cultes de la semaine, machin, je partais à l'église. Alors, à mon retour au Banjok, on me demande un dimanche comme ça, je suis à la maison. Pourquoi tu n'es pas fait à l'église? Je peux même y avoir fatigué de me donner les raisons. Oh, je suis malade, je suis occupé. C'est-à-dire que je les dis que même si j'explique aux gens, c'est bien pourquoi je ne vais pas à l'église, beaucoup de gens ne vont pas comprendre. Beaucoup de gens ne vont pas comprendre. À une certaine période même,
Le fait de rester à la maison me fatiguait. J'ai essayé